moi, je vis l'archéologie dans mon travail et le week-end, tu vois, je Ouais. vis que archéologie. Enfin, une tour carolingienne conservée sur plusieurs mètres de haut, c'est unique. Ouais, ok. Ouais, on a un patrimoine en Mayenne qui est juste hallucinant. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 5 d'Écolocaux. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'histoire, on va parler un peu du passé, on va parler notamment de ce qui se passe un peu sous nos pieds. Et pour ça, j'ai appelé une spécialiste en la matière. Et la personne qui est avec moi aujourd'hui, c'est Pauline Peter. Salut Pauline, Salut Kevin. comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, chaudement. Oui, À l'heure où on chaudement. enregistre cet épisode, il fait chaud. Il fait chaud, bon, on va s'en sortir. On va faire quand même un bon épisode, j'en doute pas. Non, ça va aller. Bon, petit fun fact, petite frayeur ce matin. Pauline m'a envoyé un message en me disant Kevin, je me suis fait piquer par un moustique, j'ai un œil, il a doublé, on fait comment? Et en fait, bah non, depuis il a redégonflé, c'est bon. Bah oui. Mais bon, tu laisses les fenêtres ouvertes la nuit, donc c'est le risque. Ouais, c'est les risques, hein. Les moustiques ils font leur job, c'est comme ça. Bon, en tout cas, déjà pour commencer, un grand merci de ta présence et d'avoir accepté de participer à ce format. Avec plaisir. Donc, Pauline, si tu dois te présenter en quelques mots. Eh bien, Pauline, je suis archéologue, j'ai 35 ans, je viens du Mans, Ouais. je travaille à Laval et j'habite en Mayenne donc. Et voilà, je crois que c'est pour ça, pour parler de ça que je suis là. Ouais, exactement. Ok. Donc tu viens du Mans, donc voisine. Mm. Voisine Mancel, c'est comme ça Mancel. qu'on. Ok. Donc ouais, tu es depuis combien de temps sur Laval? 2022. 2022. Ouais, donc jeune Lavalloise, on va dire ça Bah comme ça. oui. Ok, ça marche. Donc effectivement, tu es là en tant qu'archéologue. Et la raison pour laquelle voilà, je t'ai invité, c'est que je voulais qu'on parle un peu d'histoire. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses en termes d'histoire sur la Mayenne. Et tu vas pouvoir nous en dire un peu plus tout au long de l'épisode. J'espère. Pauline, on va commencer par la petite question habituelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire? Donc, quand j'étais petite, tout ça. Ouais, de petite jusqu'à l'archéologue que tu es Jusqu'à vous. aujourd'hui. Comme tout le monde, je suis allée à l'école primaire. J'étais plutôt studieuse. J'aimais déjà l'histoire. Ouais. Comme plein d'enfants, je voulais être archéologue. Même si j'ai eu une phase paléontologue, géologue, Hmm. vulcanologue, enfin plein de trucs en log qui touchent au sous-sol. Et donc, bon, voilà. J'ai grandi au Mans, parce que j'ai fait toute ma scolarité, en tout cas avant l'université au Mans. Ok. Et puis, moi, j'étais pas très rigolote comme gamine. Hein. J'aimais collectionner les cailloux, les fossiles. J'aimais lire des livres Ouais. tout le temps. J'allais pas trop au cinéma, mais par contre, j'avais plein de livres, tout ça. Donc, Ouais. C'était une Pauline studieuse? oui, un peu. Ouais. Est-ce qu'il faut être forcément très studieux quand on veut faire, entre guillemets, ce métier? Il faut aimer l'histoire et l'archéologie plus que d'étudier genre corps et âme, tu vois. Tu peux Ouais. t'en sortir sans aucun problème. Par contre, il faut être hyper curieux, donc c'est plutôt ça. Ouais. Faut aimer écrire un peu quand même, parce que on a beaucoup de paperasse à faire, des rapports Ouais. à écrire, tout ça. Donc, c'est un peu une compétence aussi à maîtriser. Ok. Et puis, pour la suite des études, je suis partie à Nantes. Ouais. Parce que je voulais faire une fac d'archéologie. Parce que tu peux faire aussi de l'archéologie en passant par une fac d'histoire, hein, c'est pas du tout incompatible. En revanche, je préférais une formation qui soit plus spécifiquement adaptée à cette discipline. Donc, je suis allée à Nantes. J'y ai vécu pendant 12 ans avant d'arriver à Laval. Et voilà, j'y ai fait ma licence, mon master. Et puis, parce que j'aime me faire mal mon doctorat ensuite. Ouais. Et puis, donc, beaucoup de chantiers bénévoles en parallèle. Parce que Ok. c'est le propre de la formation de l'archéologue. C'est bien d'être studieux, mais c'est bien d'apprendre le côté pratique Ouais. du métier. Et donc, beaucoup de chantiers l'été, certains en Mayenne. Ok. Et puis après le diplôme, je suis arrivée ici. Ok, ça marche. Est-ce que sur ton parcours, toi tu disais avant que par exemple tu avais potentiellement la période paléontologue, vulcanologue. Est-ce que tu as fait dans ton parcours scolaire des stages par exemple autres que l'archéologie, mais tu vois dans des domaines comme ça un petit peu à côté? Non, j'aurais bien aimé la paléontologie, parce que bon, les dinosaures, ça fascine tous les gamins déjà. Donc, Ouais. puis quand tu vas être archéologue, c'est un peu les méthodes sont approchantes, mais j'ai pas eu l'occasion. Et puis je pense que
en grandissant, je me suis vite, forcément, mais j'ai eu une phase où je voulais faire surtout de l'histoire parce qu'on te dit beaucoup quand tu es petit, que tu pourras jamais devenir archéologue, c'est un secteur qui est bouché, on te dit: «Bah, si tu fais de l'histoire, tu seras prof d'histoire», et Mmh. donc bah, c'était une possibilité, Ouais. parce que ça m'intéressait et j'ai des collègues, hein, qui ont fait aussi des études d'archéologie et qui sont profs d'histoire, d'autres qui ont fait strictement de l'histoire. Mais, mais il me manquait le côté terrain, le Ouais. côté pratique, tu vois? J'ai besoin d'être dehors parce que si je reste trop longtemps dedans, ça Mmh. c'est comme les animaux qui deviennent complètement cinglés, bah, c'est Ouais. pareil, ou les enfants. Et donc j'avais besoin de ça, Ouais. mais j'aurais ouais, peut-être ça aurait quand même été sympa d'aller faire des chantiers un peu différents, Mmh. mais c'est toujours resté dans le champ de l'archéologie quand Ouais. même. Mmh. Bah, après, qui sait? Un jour La peut-être. vie est encore longue devant toi, je pense. Ouais, On on sait sait jamais. jamais. On sait pas où ça peut te mener, mais qui sait un jour peut-être. Ok, ça marche. On va parler déjà sur une première question en rapport avec l'archéologie et la Mayenne. En Mayenne, du coup, sur le territoire de la Mayenne, quels sont, toi, à tes yeux, les sites les plus intéressants d'un point de vue purement archéologique? Bah, il y en a plusieurs en Mayenne, hein, Ouais. très intéressants. Bah, le premier qui me vient en tête, forcément, c'est le site de Jublain, Mmh. parce que c'est un site exceptionnel. C'est un site qui est incroyablement bien conservé, c'est un des premiers sur lesquels j'ai fouillé en plus quand j'ai commencé à me former, donc il y a un petit lien un peu, Ouais. aussi d'affect, mais heu, le site est incroyable. Ouais. Donc Jublain, Et pour ceux qui connaissent pas, au cas où, donc c'est un site, alors tu me dis si je me trompe, on va voir si j'ai bien retenu aussi quand j'étais plus jeune. C'est un site gallo-romain, c'est ça? Donc jusqu'à là, j'ai bon. tu bon. Est-ce qu'on sait un petit peu, en vraiment en quelques mots, qu'est-ce qu'il y avait justement sur ce site-là? Enfin, quand c'est un site gallo-romain, il y avait quoi concrètement, sur cet endroit? Sur le site, bah, en fait, tu avais déjà des occupants, à la période gauloise, hein, parce que les fouilles, ça fait très longtemps que les archéologues du département fouillent à Jublain OK. et ils ont découvert pas mal de structures, de l'époque gauloise, Mmh. notamment des structures artisanales qui montrent bien qu'il y a des humains qui vivent, mais on fabrique des choses aussi, donc ça veut dire qu'il y a quand même des occupants, c'est pas juste des traces d'occupation, tu vois? Ouais. C'est les gens vivent là. Et ça devient le chef-lieu de la cité des Diablintes. Quand on dit cité, c'est pas une ville, hein, c'est l'équivalent du département. D'accord. Donc c'est pas rien, hein, c'est un centre de pouvoir énorme et dans lequel, se sont développées, des maisons d'habitation, comme dans toutes les grandes villes romaines, tu as un forum, tu as, OK. des lieux de spectacle, parce qu'il y a un théâtre, Ouais. et puis surtout le lieu a continué à être occupé jusque dans l'Antiquité tardive, OK. donc à la fin de l'époque romaine, avec la construction, bah, de la forteresse, de Jublain, sur laquelle, moi j'ai le plaisir de travailler un petit peu dans le cadre de mon activité professionnelle et qui est un site, enfin il y a assez peu d'équivalents, bah, surtout dans l'Ouest français, c'est quelque chose d'assez unique, Ouais. même si tu as un site, qui est pas très, très loin qui s'appelle le Rubricaire Ouais. et qui est un site aussi daté de cette période et de l'Antiquité tardive et donc on a des petits joyaux comme ça, Ouais. perdus, C'est sur la Mayenne aussi, le site que c'est tu en dis? Mayenne aussi, ouais. OK. D'accord. Et donc ouais, bah, pour moi Jublain c'est aussi parce que, bah, j'aime beaucoup l'époque romaine. Il y en a Ouais. pas trop à Laval, donc Ouais, c'est vrai. j'ai gardé quand même des points d'accroche avec cette période et parce que, bah, le plan de la ville apparaît, il y a eu pas mal d'avancées aussi, dans les recherches qui montrent, comment étaient structurés les habitats, tout ça, les temples, enfin, c'est juste notre petit Pompéi à nous, enfin, Ouais, ouais. c'est exceptionnel ce site. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'il y a comme site incroyable? Bah, le site de Sainte-Suzanne, le château, il est fabuleux, des châteaux, il y en a pas mal en Mayenne. Ouais. Tu as la Selle et Château, bah, le château de Laval évidemment, Mmh. le château de Mayenne. Mayenne, c'est un site aussi exceptionnel parce qu'avant le château qui est là aujourd'hui, Ouais. tu as une tour carolingienne, donc là on est autour du Xe siècle, c'est, 9e et D'accord. 10e siècle, donc c'est du Moyen Âge mais très précoce, Ouais. qui a été édifié et c'est pareil, enfin une tour carolingienne conservée sur, plusieurs mètres de haut, c'est unique. Ouais. OK. Ouais, on a un patrimoine en Mayenne qui est juste hallucinant. Mmh. Le musée est super chouette. Ouais. On a des belles structures muséales. Le site de Sauge pour la préhistoire, Ouais, bah c'est oui. en fait, toutes les périodes sont représentées en Mayenne avec des sites, exceptionnels. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est difficile de choisir lesquels me plaisent le plus parce Oui, que oui. en fait, bah,
En fait, n'importe quel petit site un peu insignifiant pour moi aurait beaucoup de valeur, donc c'est difficile. Mais pour les gens, en tout cas, s'ils veulent voir des choses fabuleuses, et surtout en temps de canicule, le site de Sauges, c'est pas mal. Ouais. Un petit coucou aux habitants de Sauges, on enregistre cet épisode peu de temps après l'émission Le plus beau village, le village préféré des Français, et ils ont fait 4e, donc un petit big up. Et c'est pas mal quand même. Sauges et ses habitants. Ouais. Donc trop bien. Non, mais ouais, donc après, effectivement, après, c'est aussi un peu propre à chacun en fonction des goûts. Il y en a qui vont préférer, par exemple, la période moyenâgeuse, d'autres préhistoriques, etc. Et c'est vrai qu'on a une variété de sites. Ah bah là, il y en a pour tout le monde. Hein. Voilà, qui est extrêmement vague, enfin large sur malgré tout un territoire qui est assez resserré, entre guillemets. Ouais, c'est un petit département, mais il y a quand même un potentiel archéologique de dingue. Hein. Bah voilà, il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'on a trouvé des dinosaures dans le Mayenne? Je sais pas. Écoute, peut-être, là j'avoue que je sèche. Il y a plein de choses assez anciennes quand même, hein. Des fossiles, il y en a pas mal, parce que la géologie de la Mayenne est assez compliquée. Je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais en tout cas, il y a beaucoup de vestiges de l'époque carbonifère, une période il y a 300 millions d'années, si je dis pas de bêtises. Et t'as pas mal de fossiles, notamment des trilobites et autres petits animaux marins qui étaient là quand il y avait la mer en Mayenne. Et en fait, évidemment, oui, j'imagine qu'il y a eu des découvertes de cette nature, mais je te mentirais en disant que je le sais. Mais non, mais je te crois, et on se renseignera auprès des personnes plus adaptées pour avoir ces infos-là. Ah mais très bien, ok. En tant qu'archéologue, toujours à tes yeux, à toi, c'est quoi pour toi le chantier ultime? Le chantier où tu dis ça c'est the chantier pour moi. Et moi j'aime les choses qui sont pas très spectaculaires enfin ça pourrait l'être en fait, mais en fait comme je suis spécialisée à la base dans l'étude des milieux humides, je travaille surtout sur les rivières, n'importe quelle structure en bois ancienne, conservée, moi ça me fait battre mon cœur, mais comme jamais, tu vois. Enfin, j'ai fouillé sur pas mal de sites où justement tu avais du bois qui avait été mis en œuvre à l'époque romaine ou à l'époque médiévale. Pour moi, ça c'est la plus belle chose qui existe, parce que le bois il se dégrade beaucoup au cours du temps. Donc c'est un matériau qui est assez fragile. Ça, le cuir et d'autres matériaux organiques. Et quand je trouve ça, peu importe si c'est un bel objet ou juste un fragment, moi ça me fait battre mon cœur. Et là où c'est encore plus ultime, c'est quand tu as l'occasion de comprendre l'évolution de ces milieux-là, et notamment dans le cas d'une ville. Là, j'avoue que pouvoir étudier ça sur un temps long, voir comment les gens se sont appropriés ces milieux, l'ont transformé. Moi, c'est ça, tu vois, c'est pas exceptionnel dans ce qu'on peut voir, mais moi, ça me... C'est parce que tu as un côté aussi dans ton imaginaire où tu essaies de remettre en scène un petit peu aussi ce que tu découvres. Oui, peut-être un petit peu. Et puis, tu vois, le rapport entre les hommes et leur milieu, qu'ils les ont vécu, comment tu contrôles une rivière, comment tu construis en ville avec une rivière. Ça, par exemple, c'est des choses, ça me parle beaucoup. Et je crois que c'est ça. Pour moi, le site ultime, c'est un site stratifié, donc construit avec beaucoup de couches, sur avec une occupation humaine qui va être très longue, sur plusieurs siècles. Parce que c'est bien de se prendre un peu la tête, tu vois, sur comment les gens ont occupé leur milieu, l'ont transformé, se sont réinstallés. Quand tu détruis ta maison, t'en as une autre qui est construite à la place. On va construire des fortifications, on va les raser, etc. Comment la ville évolue, mais en lien avec son cours d'eau. Ça, c'est mon site ultime, ça. Ok. Et c'est vrai que des fois, moi, j'avais découvert ça un petit peu, notamment il y a quelques années, là, quand on s'est vu sur des chantiers, mais en fait, on se rend pas compte tu parlais de strates. Et c'est vrai que d'une strate à l'autre, en fait, c'est des époques, en fait. C'est des époques où il y a de la construction, démolition, reconstruction, démolition, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on voit, vous nous aviez présenté ça, et on voit, en fait, l'avancée au fil de l'histoire, juste, mais vraiment à vue d'œil, entre guillemets, des fois, strate par strate, on sait que là, c'était à peu près telle époque, là, c'était l'époque, là, telle époque. Ça, c'est impressionnant, ça. J'imagine, même en tant qu'archéologue, de voir... à l'échelle de l'histoire, en un claquement d'œil comme ça, les différentes strates et tout, c'est
Enfin, je sais pas. Je Ah trouve bah ça. ouais, c'est incroyable parce que c'est pour ça que j'aime être en ville aussi parce que tu peux fouiller aussi dans d'autres milieux, hein, à Ouais. la campagne ou autre et sur certains de ces sites-là, l'épaisseur stratigraphique est assez faible. Hmm. Alors que bon, bah, c'est sûr que quand tu fais un trou jusqu'à 4 ou 5 mètres de profondeur, bah, tu as un imprimé de comment les gens ont vécu depuis, bah, peut-être le 14e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, Ouais. ça se traduit par plein de couches qui se sont déposées, qui ont été perturbées, qui ont Ouais. été recreusées, qui ont été apportées. Et ça, j'aime bien. Enfin, c'est Ouais. une sorte de gros puzzle, quoi. Moi, Hmm. je préfère quand il y a plein de pièces, tu vois. Le puzzle 4 pièces, ça m'intéresse moins. Même si c'est d'autres, franchement, c'est d'autres compétences. Ça mobilise d'autres compétences sur Ouais. l'organisation spatiale d'un site, de fouiller sur quelque chose d'un habitat rural, par exemple. Et moi, j'avoue que j'aime bien quand ça s'empile un peu, quoi. Ouais. T'aimes la difficulté. T'aimes Bah, quand c'est. ouais, en stratigraphie, j'aime bien, ouais. Ok. Non, mais super. C'est très. Enfin, voilà, je trouve ça très, très intéressant. Et en tout cas, vous avez une manière aussi de, justement, de pouvoir nous présenter ça des fois. Et voilà, quand on s'y intéresse, c'est toujours assez fascinant. J'avais une question, mais bon, tu nous en as parlé un petit peu déjà tout à l'heure. J'avais une question sur ta période historique préférée. Donc c'est gallo-romain, enfin cette époque romaine. Non, mais c'est compliqué. En fait, j'arrive pas. Enfin, j'ai jamais Ah, réussi d'ailleurs. En fait, j'aime tellement la manière dont les hommes ont vécu que je peux pas savoir ouais, ce que je préfère. J'ai c'est commencé à me vrai. former sur un master de préhistoire. Ok, J'ai poursuivi mon master 2 sur un master qui est lié à la rivière, mais donc j'abordais les choses de la préhistoire à nos jours. Ma thèse, elle a porté sur des occupations antiques et médiévales. Et dans le cadre de mon travail, j'étudie tout ce qui se passe du Moyen-Âge à nos jours. ouais. Donc autant te dire que j'ai pas une période de prédilection. J'adore fouiller du gallo-romain parce que c'est très beau, hein. Les couleurs, ça pète dans tous les sens. C'est Ah ouais? super joli, c'est très rouge, orange. Ok. Mais, comme en fait, je suis plutôt amoureuse de la rivière. En fait, j'évolue plus dans des nuances de marron, tu vois. Ouais, De marron et de gris et de boue. ouais, Et en fait, c'est plus sur le temps long. J'arrive pas à avoir une période. J'ai un milieu de prédilection, ouais. mais j'ai pas une période de Ok. prédilection. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, comme tu l'as dit, t'aimes cet environnement, mais après qui date du Moyen Âge ou Mm, même bien avant, mm, bah tu prends tout autant de plaisir mm. et c'est tout autant fascinant pour toi. Et même bien après, là, j'avoue que je développe un petit peu de petite passion pour l'époque contemporaine, qui est donc tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles. Ok. Et qui est une période encore peu explorée par l'archéologie du fait que ça soit assez récent. Ouais. On a tendance à mettre souvent de côté ce qui est très récent. Hmm. Mais ça se développe hein, depuis des années maintenant. Et les objets laissés par les gens qui vivaient il y a 200 ans, en fait, c'est aussi fascinant que des silex du néolithique, Hmm, hmm. des amphores de l'époque romaine ou des céramiques du Moyen-Âge. Tu vois. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment... ça t'apprend d'autres choses. Hmm. Mais il y a une dimension humaine qui est encore plus forte, parce que comme c'est des objets, pour certains, tu as déjà vu chez tes grands-parents, Ouais, tu as un lien d'affection assez profond avec cette période-là. ouais. D'accord. Donc voilà, j'avoue que cette période-là est quand même assez chouette. Ouais, ouais, ouais. Non, bah oui. Donc ça, c'est ton nouveau joujou du moment, Mm. on va dire. La période contemporaine. Ok. Du coup, dans ta carrière là, d'archéologue, quel a été l'objet le plus insolite que toi tu aies découvert? Insolite. Ouais. Insolite ou original, enfin, toi, un objet qui est, bon, voilà, qui a une petite touche particulière, quoi. Insolite, bah, par exemple, tu vois, parmi les objets de l'époque contemporaine, Ouais. il y en a plein des objets insolites, hein, parce que c'est une période assez incroyable. Et ben peut-être une boîte qui servait à conserver une pommade à base de moelle de bœuf, tu vois, Ok. qui servait et qu'on commercialise encore aujourd'hui. Hein, c'est sous forme de tube, c'est plus en forme de boîte. Hmm. Mais on s'en servait pour mettre sur ses cheveux pour lutter contre la calvitie, Ah ouais. la perte de la barbe. Tout ça. Et en fait, c'est assez insolite parce que tu t'attends pas du tout à trouver ça. Il y a plein de vaches représentées sur la petite boîte. Ok. C'est un décor un peu bucolique, campagnard, imprimé dessus. C'est un objet de quelle époque à peu près? Du milieu du 19e siècle. D'accord. Et donc, ouais, ça, c'est assez insolite comme objet parce que si tu t'interroges, tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est que cette pommade? Et tu regardes sur Internet, mais ça se vend encore. Donc, ça veut dire que enfin, c'est assez insolite comme objet. Ouais. J'avoue que j'aime bien. Et sinon,
j'arrive pas en fait, j'ai en tête plein d'objets, mais moi, je les trouve pas insolites, alors... Ouais. Bah, ou est-ce que t'as... Alors, si c'est pas insolite, bon, déjà, c'est pas mal avec cette pommade. Mais est-ce que t'as un objet comme ça que tu vois, bah, je sais pas, qui est original ou en tout cas qui t'a marqué? Voilà. Un des objets qui m'a marqué, bah, tu vois, sur un chantier de l'époque romaine où je fouillais en milieu humide et donc Ouais. avec plein de matériaux organiques de conserver, il y avait parmi ces objets, alors c'est très anecdotique, hein, mais tu vois, avant l'invention de certains matériaux, on utilisait l'os pour fabriquer des charnières, tu vois, de coffrets, Ouais. de portes, de meubles. Et en fait, j'en ai retrouvé une où il y avait encore tout le mécanisme en bois à l'intérieur. Ok. Et ça, j'étais tout juste toute petite étudiante en archéologie, donc j'avoue, quand tu trouves ça, bah, c'est vraiment génial, Ouais. quoi. Ouais, ça fait partie d'un des objets dont je me souviens le plus parce que c'est un des premiers qui m'a marqué. Et puis, bah, après, j'en ai trouvé d'autres, mais qui m'ont moins marqué que celui-là, Hmm. tu vois? Là, c'est juste une relation d'affection avec, mes premiers rapports avec certains objets où justement quand tu fouilles en milieu humide, bah, tu as à l'intérieur des choses que normalement, bah, tu n'as pas parce que ça se Ouais. dégrade Ouais. et là c'était conservé. Ok. C'est comme quand tu trouves ta première chaussure en cuir ou que Ouais. c'est des objets, ça laisse un peu des traces parce que c'est Ouais, ouais, ouais. normalement tu les as pas. Ouais, non, ouais, ouais. Le fait que ce soit très bien conservé, d'autant plus, Mmh c'est bah, voilà, c'est la forme ultime et dans vos recherches, c'est le top, entre mh. guillemets, pour vous d'avoir un objet qui est encore super bien conservé. Mmh. J'avais vu, bah, pareil, voilà, il y a quelques temps de ça, quand vous nous avez présenté un petit peu vos travaux et certains des outils. Il y avait eu je me souviens, un couteau, si je dis pas de bêtises, et justement avec l'eau et Mmh. la corrosion, en fait, bah, d'apparence, il est très marqué, etc. Mais avec les rayons X, Avec les radiographies, ouais. la Mmh. radiographie, et en fait, tu vois que bah, tu vois trop bien Mmh. l'objet et tu vois qu'il est nickel, hein, Ah ouais, il pour est le coup. nickel et puis surtout, tu as des techniques de restauration, on a des restaurateurs super forts qui travaillent en France, on a une belle compétence là-dessus et Ouais. ils ont fait un travail incroyable et l'objet, il est magnifique, ouais. Hmm. Après, bah, tu vois, tu parles d'objets remarquables, oui, bah, forcément, dans le cadre de mon travail, j'en ai trouvé des assez spectaculaires aussi, plus récemment, Ouais. enfin, il y a plein d'objets, moi, que je trouve incroyables, On- mais en fait, en plus, je suis plus attachée souvent aux structures construites Ouais. par les humains que par les objets en eux-mêmes. Les objets font partie du processus, mais tu vois, par exemple, il y a des vestiges qui m'ont vraiment impressionnée, mais c'est des vestiges bâtis, tu vois, c'est pas des vestiges Hmm. mobiliers, c'est pas des objets. D'accord. Tu vois, des bois romains de 2000 ans qui servaient à architecturer un quai, enfin, en tout cas, un site portuaire. Bah, Ouais. enfin, ça, quand tu vois ça, c'est spectaculaire, par exemple. Ouais. Ça me marque plus Qu'un objet qu'un proprement dit. objet, ouais. Ok. Non, non, ben, c'est là où il y a, comme je disais tout à l'heure, l'essence même de l'archéologue. Après, c'est propre à chacun aussi, avec Mm. ses goûts et ses préférences d'histoire ou autre, ou d'environnement. Mais oui, enfin, de toute façon, j'imagine que vous devez. Enfin, il y a la possibilité de trouver tellement de choses, que ce soit aussi bien Ouais. Mm. dans le physique, un objet, mais aussi comme tu dis, dans le bâti, etc. J'imagine que c'est tellement vague. Ah bah, il y a vraiment plein de choses. Puis tu vois, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce que j'apprécie le plus comme vestiges, c'est ceux qui laissent un peu les traces des humains qui les ont faits. Ouais. Tu vois, quand tu vas avoir des traces de construction, des traces d'outils, ou sur les poteries que j'étudie, par exemple, tu vas avoir les potiers qui vont avoir laissé une petite marque Ouais. pour dire bah, que c'est tel ou tel potier, tu vois. Ouais. Donc, ça représente une personne. Ouais. Tu vois, enfin, ouais, que tu arrives à toucher les humains à travers ça, enfin, moi, c'est ça qui me plaît le Hmm. plus dans ce travail, que ce soit un objet, une construction. Si quelqu'un va avoir laissé une trace de doigt sur une brique, par exemple, Ouais. ou sur une tuile, quand tu as un pied d'enfant sur une tuile de toit, Ouais. en fait, c'est juste... Moi, c'est pour ça que je fais de l'archéologie. Hein, c'est Ouais. clairement tu arrives à toucher des actions des humains d'il y a 200, 300, 400, 500 ans, parfois même 2000 ans, à partir d'un vestige matériel, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, ça, Ouais. c'est le truc que je préfère. Ok. 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 Non, très bien. Très bien. Très bien. Toi, je crois que tu en as parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure, mais on m'a dit en tout cas que tu avais effectivement déjà fouillé en Mayenne, mais très jeune, à Saint-Germain-le-Guillaume. Ouais, j'ai fouillé à Saint-Germain-le-Guillaume. C'était quoi un petit peu là-bas Et ben, en fait, ton travail? on fouillait à l'époque une carrière de pierre.
Ouais. Ça fait pas rêver comme ça, mais l'objet d'étude en lui-même, il est formidable parce que, heu, au néolithique, on n'était pas sans savoir que les hommes fabriquaient des haches pour, couper du bois, Ouais. faire tout un tas d'activités et certaines sont en roche, verte ou très sombre et il a longtemps été dit que ces haches étaient produites en Bretagne et le responsable de l'opération de la carrière de Saint-Germain-le-Guillaume, étudiait justement ces roches vertes, mais de Mayenne et il a lancé cette fouille justement sur cette carrière et on a D'accord. trouvé, bah, ce pourquoi on était vraiment là quoi, la preuve archéologique, de la fabrication de ces lames, de haches avec, bah, des ébauches, de haches, des éclats, des percuteurs qui servaient à casser, la roche pour ensuite obtenir, OK. de quoi fabriquer la lame. J'ai même fouillé pas très loin de là sur un site, c'était autour d'un polissoir, donc une énorme pierre OK. qui servait à polir. Donc une fois que tu as extrait ta roche et que tu vas en faire une lame, bon, bah, tu la dégrossis Ouais. et ensuite il faut la polir pendant des heures, des heures, des heures. Et là, en l'occurrence, c'était le polissoir de la Bertellière. C'est pas très, très loin de Saint-Germain-le-Guillaume et tu avais sur cette grande pierre des espèces de vasques, tu vois? Ouais. Qui montraient en fait les hommes insérés. Tu mettais du sable, de l'eau, puis tu polissais ta lame comme ça pendant OK. des heures et des heures. Et on avait fouillé autour de ce polissoir, donc ouais, là, OK. tu vois, j'ai fouillé à Jublin, j'ai Ouais, ouais. fouillé, Oh, tu fait pas mal de sites. oui, mais pas de Heu, Moyen Âge par contre, ouais. pendant ma formation, ouais. C'était la préhistoire, donc enfin le néolithique, on l'a pas Ouais. précisé, mais on est à la fin de la préhistoire OK. et puis, bah, de l'époque romaine, Ouais, ouais. Est-ce début que à peu sur près. ces haches justement, que tu as trouvées, tout à l'heure tu parlais de par exemple de personnalisation, par exemple, ils mettaient des petits tampons et tout. Est-ce que sur ces haches, par exemple, il y avait une petite marque de fabrique qui était, tu vois? Mais on n'avait pas C les produits finis. Tu vois, Ah! là, c'était de l'extraction. OK. Donc, tu retires la roche pour ensuite fabriquer Ouais, d'accord. l'objet. D'accord. Et c'est pas des objets où tu vas avoir des traces, contrairement à des céramiques où c'est plus simple de laisser des marques. Ouais. Et encore, au néolithique, c'était Mmh. disons que tu as des manières de décorer, mais c'est pas tant des marques vraiment pour laisser sa trace, tu vois? OK. D'accord. Non, non, mais très bien. Bon, voilà, on m'avait parlé de ce petit détail. Donc, fallait que je t'en parle. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. On va clore ce premier chapitre qui était un petit peu sur l'archéologie, sur toi et ton travail, en tout cas sur le territoire. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on va parler de toi un petit peu, mais plus de Pauline, la citoyenne. Quand elle n'est pas en train de fouiller et qu'elle se balade dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'elle aime? Pour toi, du coup, qu'est-ce que tu aimes particulièrement ici? En Mayenne, Ouais, en Mayenne. la Mayenne. Ok. L'eau, hein, on est l'environnement, l'eau, tout le Et monde. ouais, la rivière est incroyable. Ouais. C'est très difficile de pas faire d'archéologie quand tu te balades le long de la Mayenne. Est-ce que des fois, t'as un défaut professionnel? Ah bah T'as oui, beau être tout le temps. tout le temps? Tout le temps. Bah, j'en ai fait un programme de recherche, la Mayenne, en fait, Ouais. oui, quand, tu as eu les écorues il y a 2 ans maintenant, j'ai pu non seulement me promener le long de la Mayenne, mais regarder ce qu'il y avait dedans et archéologiquement, c'était quelque chose de Ok. vraiment, c'était fou et donc bah, ce que je préfère en Mayenne, c'est la rivière. Ok. D'accord. Ouais, donc c'est donc tu l'aimes par rapport bah, certes à son histoire, etc., mais aussi parce que tu aimes, par exemple, te balader le long de la rivière, Mmh. faire des activités ou autres. Bah, c'est le plus beau milieu qui existe, quand tu te promènes, bah, tu croises des gens qui sont souvent très sympas, qui Mmh. sont là pour la même raison que toi. Il y a des C'est oiseaux partout. c'est marrant, je me suis fait la réflexion, c'est trop marrant ce que tu dis. Je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, là, j'étais sur le halage, et t'as raison, en fait, les gens, quand ils sont le long de la Mayenne, ils sont dans un bon mood. Mais oui, puis c'est beau, Tout le monde se t'entends. dit bonjour, machin, tout, Oui, et puis tu as ça le vent change dans tout. les arbres quand, tu es Ouais. sur un tronçon, il y en a pas mal, tu vas le long de l'eau, ça calme. En fait, c'est le plus beau milieu qui existe. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu vois des cormorans, tu vois des hérons, tu vois, Ouais. tout un tas d'oiseaux, c'est juste, formidable. Parfois, tu vois des ragondins, enfin, moi j'adore me puis en fait, une des premières choses que j'ai fait en arrivant à Laval, en m'installant ici, c'est acheter un canoë. OK. Parce que la rivière, j'aime bien aller dessus beaucoup Mmh. et découvrir les paysages depuis la rivière, Ouais. c'est une autre dimension. OK. Tu vois, tu perçois pas, on a fait énormément de balades le long de la Mayenne,
Mhm. mais ça ressemble pas du tout à ce que tu peux avoir depuis la rivière. Donc, Ouais. Il y a un petit coin que tu conseillerais pour ceux qui aiment le canoë. Je sais pas que voilà, un petit coin qui est un peu plus magique qu'un autre. il y en a plusieurs, hein. Il y en a vraiment des très chouettes. Moi, j'aime beaucoup la portion qui est entre le moulin de Boisseau, donc au nord de Saint-Jean-sur-Mayenne, Ok. et l'écluse de l'Âme. Ouais. Donc c'est un joli tronçon. Le- C'est c'est assez encaissé par endroits. C'est très vert en fait. Il y a beaucoup d'arbres. Ouais. Et ouais, c'est peut-être un des tronçons que j'ai le plus fait parce que je le trouve vraiment agréable. Tronçon de Changé aussi où tu vois toutes les résidences un peu au bord de l'eau là, Ouais. c'est vraiment joli. Et puis au sud, un peu plus au sud, du côté de l'écluse de la Fosse, tout ça, Aurigny-la-Fosse, Ok. c'est pareil, tu as des tronçons, tu es tout seul, Ouais. c'est super beau. Puis moi j'aime y aller en fin d'après-midi, comme ça tu profites un peu du frais. À la Et fraîche. là, les espèces en plus, d'oiseaux et d'animaux, ils sont un peu plus relax parce qu'il y a moins de bruit aussi sur le Ouais. halage. Donc tu la nature pour toi, c'est trop bien. Ok. Je vois. Bon, en tout cas, voilà, si vous vous baladez par là et que vous voyez un kayak, un canoë, Rouge. rouge, c'est potentiellement Pauline qui est là Oui, et qui vit sa meilleure vie. surtout Ok. quand il fait chaud. Non, mais très bien, très bien, très bien. J'ai un ami aussi qui a acheté un kayak parce il a une maison en bord de Mayenne. Et tu vois, quand il l'a acheté, il avait des étoiles dans les yeux. Ah, c'est ça, c'est ce que je conseille aux gens qui aiment déjà se balader à Ouais, pied ou en vélo le long de la Mayenne, c'est d'essayer un peu depuis la rivière. ouais. Enfin, tu vois, par exemple, le Tour de France, l'année dernière, on l'a regardé depuis la rivière, par exemple. Ah ouais, Mmh. excellent. Donc c'était super bien, mais tu vois pas les choses de la même manière, quoi. Ouais, bah oui, si tu les voyais comme les Ah ouais, cyclistes. ouais, on a trouvé un super poste, Parce que j'allais dire, ça se trouve, en fait, d'observation. Ok, bah tant mieux. Parce que j'allais dire, ça se trouve, en fait, t'as même pas vu les cyclistes. C'est Ah pour ça si, que... si, si, bah, c'était très bref, hein, quand même. Ah bah ça, oui. Mais Ça, oui. c'était hyper agréable de le faire depuis l'eau, tu vois, de Ouais. pas être sur le bord de la route, Mm. tu vois, ça Ouais, ouais, donnait c'est une autre clair. dimension. Trop bien, trop bien, trop bien. Ok, donc ça, c'est pour ce que tu aimes le plus ici, en Mayenne. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, est un peu sous-estimé? Tu vois, quelque chose qu'on parle pas assez souvent et pourtant ça a le mérite d'être plus reconnu ou autre. Donc ça peut être un lieu, un site, mais après ça peut être aussi un restaurant, enfin peu importe. C'est en fonction de toi. Bah, la Mayenne est un peu sous-estimée de manière générale, Ah oui, tu trouves? vu le potentiel de paysage, Hmm. d'histoire, d'un peu tous les loisirs que tu peux Ah oui, quand trouver. tu amènes le territoire, Le pas territoire. la rivière. De la part des gens qui viennent pas de la Mayenne. Ouais, Et c'est une Sartoise qui te le dit, hein. ouais, C'est un territoire, là, pour le coup, tu vois, je trouve un peu dommage parfois que la ruralité du département freine des gens à venir le découvrir parce qu'en fait, il y a vraiment pour tous les goûts, hein, entre le sport, carrément. le patrimoine, la nature, enfin, Ouais. c'est vraiment formidable. Et à titre personnel, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu sous-estimées? Euh, Je sais pas trop répondre à cette question. Bah, c'est vague. C'est Ouais, large. je sais pas trop parce que en attendant, le fait que les gens sous-estiment le potentiel de la Mayenne, ça la garde un peu cachée aussi. Alors, tu vois, Ouais, c'est vrai. mais de mon point de vue, je sais pas. Mmh, Mais ce que tu dis, c'est intéressant. Et je te rejoins sur le fait, sur ce qu'on peut y trouver au sens large, mmh, sur le territoire. Et tu vois, moi, par contre, tu vois, par exemple, quand je pars en vacances ou autre, j'aime beaucoup aussi l'histoire. Je suis pas un grand connaisseur, mais en tout cas, j'adore aller voir, par exemple, des châteaux, des sites historiques, etc., tu sais, dans d'autres régions en mmh. France, etc. Et des fois, avec le recul, je me dis, mais toi, je prends plaisir à en faire dans des régions extérieures à la mienne, où je suis né. Et pourtant, je pense que j'ai même pas vu 50% de ce qu'il y avait ici sur le territoire, paradoxalement. En fait, des fois, on se rend pas compte des choses qui sont à bout portant, Ah parce bah qu'on y là, habite, en fait. c'est à côté, hein. Ouais. Donc, et le département est vraiment riche, quoi, de tout. Mm. Enfin, c'est assez spectaculaire quand même. Tu vois, par exemple, je te parlais de Jublin en tout début là, d'épisode, et en fait, en t'en parlant, je suis en train de me dire, mais en fait, la dernière fois que je suis allé là-bas, je peux même pas te dire depuis quand, parce que tellement ça fait longtemps, alors que je suis sûr que j'y retourne aujourd'hui, et toi, je serais content. Bah Je oui, serais cool. puis bon, c'est des lieux en plus, bah, c'est assez intemporel, hein, donc Ouais, ça risque pas de bouger non. demain, c'est encore là. Oui. Donc tu peux y retourner de temps en temps pour te faire une piqûre de rappel, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et puis en plus, bah, quand c'est des structures où tu as des musées à côté, tu vois, tu peux avoir des expositions temporaires. Enfin, tu Ouais, vois, le château de Mayenne, c'est le cas aussi. Ils mettent en place des expos régulières. Donc ça te permet aussi de retourner dans les lieux plusieurs fois et pas toujours les voir de la même façon.
Mmh. Tu vois, ce que je te dis, j'aime la rivière, mais j'aime bien y aller depuis le halage et la Ouais. rivière parce que t'as pas la même vision non plus. Donc, toi, quand je vais à Jublin, bah, j'aime bien y aller pour le travail et j'aime bien y aller aussi pour le voir autrement. Enfin, Ouais, 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 ouais. Ok. c'est... Ouais. Château de Mayenne, tu me fais penser. Je crois que j'y suis jamais allé. Eh ben, Je connais, je passais pendant des années pas loin, etc. Et je vois exactement là, dans son architecture, la structure, mais j'ai jamais eu l'occasion bah, si t'as de l'occasion, rentrer. vas-y, parce que en plus, le château est super, le musée est Ouais. super. Si t'aimes le Moyen-Âge, bah, c'est formidable. Et la ville en elle-même, si tu déambules un peu dans les Ouais. rues, tu peux trouver, enfin, si t'aimes l'architecture, t'as des maisons qui sont super belles. Donc, c'est Ouais. pareil, enfin, c'est... Non, mais c'est vrai. T'as une belle rivière qui coule au milieu Ouais. et tout ça. Château de Mayenne, faut que je vienne vous voir. Faut que je passe vous faire un coucou. Non, mais ok. Et donc, tu as dit que tu étais sur Laval depuis 2022. Donc, tu es assez récente au final, Mm. récente sur le territoire. Je pense que dans mes invités, tu es la plus jeune du territoire. Mais depuis 2022, c'est quoi ton meilleur souvenir ici? Mon meilleur souvenir ici, euh, Hein, ou tes meilleurs souvenirs? Enfin, peut-être plusieurs déjà. bah, ça dépend en fait. Bah, les écureuils de la Mayenne, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs en Mayenne parce que c'est trop beau et que j'ai découvert 1 milliard de choses trop bien dans cette Tu rivière. trouves Donc, ça trop beau? Ça, c'est incroyable. Ça. ah, mais bah, quand t'as des vestiges de Ah moulins qui oui, ressortent quand tu vides l'eau, mais enfin, c'est c'est vrai. juste un truc de malade. Et ça peut être qu'une vision tu vois, d'archéologue ou de passionné Bah oui, d'histoire. mais moi je vis l'archéologie dans mon travail et le week-end, tu vois, je Ouais. vis que archéologie. Et bah voilà, tu vois, Wow. ça fait partie des choses les plus belles, je pense, que j'ai vues récemment. Ok. Je suis arrivée à Laval aussi dans le cadre d'une énorme fouille préventive Ouais. qui, je pense, va me marquer pour ma vie entière. Donc, parce que j'avais jamais fouillé un site aussi complexe, Ouais. aussi riche, Donc, aussi stratifié. ça, on peut le dire au cas où pour les gens. Donc, c'était les fouilles de la place du 11 novembre Mm. à Laval. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus Oui, et également. c'était très marquant parce que bah, Ouais. c'était pour un projet d'envergure, Ah, bah, faut c'est quand clair. même le dire. Et puis, on était nombreux, ça a touché des contextes de milieux humides. Donc Ouais. forcément, bah, c'était à la base pour ça que j'étais là, mais ça Mm. m'a permis de découvrir aussi d'autres choses, Bien sûr. notamment les objets du 19e siècle, parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais. Et en fait, humainement, c'était quelque chose d'assez incroyable. Moi, je sortais de ma thèse depuis pas longtemps, hein, donc j'ai Ouais. vécu reclus pendant des années, et là, j'arrive sur un chantier en plein milieu d'une ville où il y a les bus, les voitures, les gens. T'arrives dans une collectivité, donc Ouais. tous les gens qui passent à côté s'intéressent à ce que tu Bah fais, ouais, t'as ouais. envie de leur Beaucoup de curiosité. parler. Surtout qu'on sait que les Lavallois, et je pense même les Mayennais au sens Ah bah les large, Mayennais de sont manière très générale. très attachés à l'histoire de leur ville, de leur département. Mm. Et Oui, parce que tu vois par exemple à Jublin, quand t'as des visites, t'avais des visites de sites, les gens venaient. ouais, Non, les gens s'emparent beaucoup de la question du patrimoine carrément. archéologique. Et Mm. ça m'a marqué parce que je pense que je vais y avoir laissé quelques années de ma vie quand même. C'est vrai. Mais parce que c'était aussi démesuré Ouais, en termes de données archéologiques. C'est juste... impressionnant. ouais, on a le privilège quand même tous les jours de se lever pour aller faire de l'archéologie et de faire avancer la science, ce qui est juste... enfin, tu vois, d'être payé pour faire ça. Enfin, Mm. ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Et puis surtout, bah, voilà, dans un contexte incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais ok. Et est-ce que tu as des souvenirs, là, peut-être plus, je sais pas, je donne des exemples culturels ou d'événements, quelque chose voilà, que tu as eu l'occasion de voir et de vivre, qui t'ont marqué? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du Tour de France qui est passé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres événements, un peu, je sais pas, de ce type, par exemple, que tu as aimé depuis que Depuis que je suis arrivée, parce que je suis pas trop festival, tout ça, donc Ouais. autant... Tu sors pas beaucoup bah, ces derniers temps? j'ai un petit problème avec la foule, Ok. donc je m'en maintiens. C'est pas que Tu préfères être entouré d'objets, oui, de trucs qui bougent pas. de pierres et de boue. Oui, mais je suis pas complètement associable, mais par contre, bon, les lieux où il y a beaucoup de monde, c'est plus difficile Ouais. à vivre pour moi. Ok. Et donc, je les regarde à travers tes photos que je trouve très belles. Bah, merci. Les photos d'autres gens, tout ce que je peux voir sur Internet pour me tenir au courant de l'actu, tu vois. Oui, Mais, quand mais même. par contre, je fréquente pas trop ces lieux-là Ok. par contre, des événements marquants, bah, tu vois, le Tour de France, j'avais trouvé ça super chouette. Ouais. Parce que bah, c'était à vivre, quoi. Ouais. J'avais jamais vécu ça. C'était bonne ambiance. Ouais, ça Super c'était un bon populaire. souvenir. C'était Et tu vois, c'était le cool. moment, tu profites de l'événement, mais en n'étant pas dans la foule, en étant Oui, sur le avec côté. cette petite distance de sécurité Oui, à la foule. c'était la stratégie à adopter. Bien vu. Et puis,
Bah, je sais pas. Hem, c'est difficile de trouver un truc qui m'a Ouais, marqué. après, ça, t'en as pas forcément. Je t'en pose au cas où, hein, si t'en as une, Ouais, parce qu'après, mais bon, t'en c'est fais c'est pas. Hein. assez souvent assez subtil, tu vois? Ouais, Vraiment ce que je préfère, là, c'est pas un événement, c'est juste, le fait d'habiter dans un département où la nature, elle est partout, enfin, de ouais, manière générale. C'est de se réveiller le matin, puis de voir des chevreuils pas loin. Enfin bon, tu vois, voilà, moi, c'est plus ça qui ouais, 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 me ouais. fait vibrer que d'autres choses, Ouais, ouais. je t'ai dit que j'étais pas très drôle, hein, donc T'en fais pas, t'en fais pas. Tu peux être marrante malgré que tu sois entouré d'animaux et de végétalisation, y a pas de souci. non, mais tu vois, après, forcément, les grands événements, ouais, Ouais, ouais. c'est moins mon C'est moi truc, ton truc. mais Ok. Non, non, mais y a pas de souci. Très bien. Ok, on ferme le petit chapitre du coup sur toi et un petit peu le territoire et on va parler de toi et un petit peu, c'est un peu la continuité là, un petit peu sur ta vie. Pour toi, quelle est ta plus belle réussite à titre personnel? Donc après, quand je dis personnel, ça peut être aussi professionnel, bien sûr, mmh, mais à tes yeux. bah, d'être archéologue professionnel. Ouais. Justement, pour tous les gens qui m'auront dit que c'était pas possible. Tu l'as dit au début de l'épisode, mais t'en as eu beaucoup de Bah gens oui, qui. bah, de toute façon, tu sais, les adultes, quand t'es enfant, ils te disent toujours, Ouais. ils te demandent ce que tu veux faire, puis quand tu dis ce que tu veux faire, ils te disent: «Bah, ça sera pas possible». Alors tu te dis: «Merci de m'avoir posé Merci, la c'est question». cool. Et donc, bah, le fait d'avoir réussi, Ouais. oui, le fait de toucher un salaire pour faire ce métier, alors que, c'est un secteur qui est quand même difficile d'accès. En fait, c'est surtout que c'est beaucoup, beaucoup de précarité Ouais. et que tu vois, il y a beaucoup de gens avec qui tu t'es formé, avec qui tu évolues, qui, au bout d'un moment, en ont marre de cette précarité et Ouais. qui, alors que c'est des supers archéologues, arrêtent pour plein de raisons et notamment, bah, de stabilité. Parce que quand tu arrives à 30 ans et que, bah, tu aimerais bien, acheter ta maison, Ouais, bien avoir une sûr. sécurité financière et Mm. que en fait, tu restes dans une précarité assez importante, bah, tu finis par arrêter, Ouais. alors que bon, c'est En, en quelques mots, de manière assez rapide, entre guillemets, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, tu es archéologue professionnel, donc tu es payé effectivement au quotidien à faire ce métier, mais tous les archéologues ne travaillent pas forcément dans des structures. Et comment ça se passe, par exemple, pour un archéologue, des fois, bah, il fait un peu le tour de France et il est amené à travailler un peu à gauche à droite sur des contrats de 2, 3, 4 mois, par exemple? Ouais, alors juste pour, m'exprimer mieux, je suis archéologue professionnel, mais stable, avec un emploi Ouais, stable, à un endroit, embauché dans une structure, oui, sur un emploi dans une pérenne, structure. titulaire, voilà. Après, les autres collègues sont aussi professionnels, Oui, évidemment, ils font ça sur leur quotidien, enfin, c'est leur oui, quotidien, c'est leur ils en métier. vivent, ouais. Ouais. En revanche, par contre, en effet, ils ont plusieurs options, ils peuvent fouiller pour différents opérateurs d'archéologie préventive, notamment, c'est surtout ça, hein, qui Ouais. recrutent en archéologie. Mais forcément, bah, c'était envoyé au gré des chantiers. Ouais. Tu vas compléter les équipes des gens, statutaires, et en effet, ça marche quand tu as pas fondé ta famille, Ouais, que tu bien as pas sûr. envie de t'insérer, enfin d'habiter dans un endroit, Ouais, ouais. particulier et donc bah, oui, tu peux être envoyé, j'ai pas mal de collègues, ils habitent à Nantes, ils ont été envoyés dans le nord de la France, Mmh. sur des chantiers, sur le Grand Canal, Ouais, ouais. enfin le canal Seine-Europe, tout ça, enfin C'est un peu comme des, toi, en similaire, bon, c'est totalement différent, mais il y a une once de ça, c'est un peu comme les intermittents du spectacle, oui, tu bah, j'ai une sais. collègue qui est intermittente du Ah bah spectacle et à voilà, chaque fois j'y pense parce que en fait, c'est ça, si tu vas d'un festival à un autre, des mmh, techniciens qui montent des scènes c'est par-ci, qui ça. vont à un festival par-là, et en fonction des missions, en fait, des besoins, des demandes un peu partout en France. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Bah, disons qu'en tout cas, il faut que tu alors c'est pas du tout le même type de évidemment de cadre de enfin, tu vois, pas le même type de contrat, ni le Ouais, même, ouais, mais ça reste, oui, voilà, tu pars pour une mission et tu sais pas forcément ce qui va se passer après. ouais, Donc, soit ça convient à ton mode de vie, mais il arrive toujours un moment ouais, où ça peut rentrer en conflit avec d'autres choix, notamment personnels bien sûr. et là, c'est plus dur. Donc, tu vois, moi, je mesure ma chance. Ouais, ouais, C'est cool. En plus, j'ai toujours voulu travailler, dans le public ouais, et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que ça, c'était important à mes yeux. Donc, voilà, le fait d'être archéologue en collectivité, ça, ouais, c'est peut-être le truc que je crois ouais, que je trouve que j'ai le mieux réussi. mmh. Ah, c'est beau, c'est beau. Bah, je suis content pour toi que tu aies réussi ça. Ok. Dans une petite fun fact, on m'a dit que tu étais une collectionneuse de variétés de tomates. Waouh! Info ou intox? Ouais, info. Je collectionne pas que les J'ai des cailloux. infos, tu vois. Il y a d'autres collections en plus. Ouais, 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 bon. Mais on m'a dit ça, on m'a dit Mmh. que t'avais
énormément de variétés de tomates, comme une collectionneuse au final. C'est une collection, ouais. Et c'est quoi qui fait que tu as autant de variétés de tomates? C'est quoi ton plaisir? Parce qu'en arrivant en Mayenne, Ouais. j'ai eu mon premier jardin et ça compte. Ok. Et donc j'ai pu faire un petit potager. Et en fait, j'adore jardiner, c'est trop bien. J'adore Ok. cultiver, puis j'aime beaucoup les tomates. ça tient pas grand-chose, hein. Et en fait, ma maman est membre d'une association qui distribue tous les ans des graines de tomates. Et puis D'accord. d'une année sur l'autre, j'ai adhéré à l'association aussi. Et d'une année sur l'autre, j'ai commencé à collectionner les variétés. Trop bien. Je commence à en avoir beaucoup. Elles aimeraient bien qu'il fasse quand même un peu moins chaud pour pouvoir arriver à se développer pleinement en ce moment. Ouais. Mais ouais, voilà, je commence à en avoir pas mal. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit, J'ai des sources. Non, mais trop bien. Ça va. Est-ce que t'as un film, un livre ou un jeu préféré qui soit en rapport avec ton métier, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, que t'as regardé ou que t'as lu ou auquel t'as joué qui t'a intéressé parce que ça pouvait C'est en lien potentiellement avec être mon proche de du milieu que tu aimes? En film, en lien avec l'archéologie, tu vois, c'est Netflix qui avait produit ça, je crois, le film The Dig, qui était sorti il y a quelques années, Ok, je connais pas. avec Ralph Fiennes et Carey Mulligan de mémoire. Ok. Pardon pour la prononciation des noms incorrects à la française. Ils nous excuseront. Et en fait, j'avais trouvé ce film incroyable parce qu'en fait, ça relate une découverte archéologique ancienne d'une tombe en Angleterre d'un éminent personnage dont le casque est exposé au British Museum. Il avait été enterré dans un bateau. Ouais. Et en fait, tu vois, j'avais étudié cet exemple-là en cours quand j'étais étudiante. Et en fait, ils ont décidé d'adapter un peu cette histoire en film et que j'ai trouvé remarquable parce que ça montrait aussi les conditions de fouille assez compliquées au XXe siècle, au début du XXe siècle, pour pouvoir fouiller. Et puis, les relations à l'époque entre les musées, les archéologues. C'était encore une période assez floue et j'ai trouvé. Et puis, c'était très bien joué. Donc, tu vois, ça j'avais adoré. Ok. C'est vraiment un film très chouette. En jeu, il y a des jeux en lien avec l'archéologie, mais j'y joue pas forcément. Ouais. Quand c'est spécifiquement sur l'archéologie, mais le jeu Carcassonne, dans l'esprit un peu médiéval, tu vois, où tu mets des tuiles et puis tu essaies de conquérir de créer des villes ou des champs. Ouais. C'est l'ambiance médiévale, mais ça se limite à ça. Je vois. Ouais, ok. J'ai joué à des jeux, je sais pas si ça va te parler, mais... Et toi, il y a une once d'archéologie, mais c'est pareil, c'est très américanisé et très bling-bling dans l'âme, si c'est... Des jeux comme Uncharted, ça te parle ou pas? Le jeu, oui, de nom, oui. Ouais, il y a eu un film d'ailleurs, il y a eu un film, ça. Mais tu vois, c'est entre guillemets des chercheurs de trésors, tu vois, oui. Archéologues, mais qui font tout ce qu'il faut pas faire pour un... C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas mentionné Indiana Jones, parce que... J'allais dire, mais c'est plus aventurier, Indiana Jones. Après, il est quand même voleur de trésors, quand même. Hein. Ouais. Il est prof d'archéologie, mais par contre, il pique des trucs il fouille pas, il prend des choses. Donc, ce n'est pas ça, la vie d'archéologue. Non. Mince, j'ai cru. Le film m'a marqué, parce que il fait partie d'un peu d'une éducation qu'on a... Ouais. Et puis même cinématographique, tu vois, comme Star Wars, comme plein de films. Mais par contre, sur la pratique du métier, c'est pas ça. Non. On ne prend pas les boules de cristal comme ça. Non. Puis on trouve rarement des boules de cristal aussi. Des crânes de cristal. Des crânes de cristal. Moi, ça me fascine. Tu sais, des fois, je tombe sur des... Alors, pour la petite anecdote, je regarde de temps en temps des petits reportages sur Arte France 5. Je trouve qu'ils font un travail incroyable oui. sur... les petits documentaires, tu sais, les mini-docus de 20 minutes, une demi-heure sur l'histoire. Et il y a souvent, justement, des petits documentaires sur des fouilles ou des recherches, des trouvailles, tu vois. Et ils sont trop forts pour ça. Ah oui, j'étais tombé sur un truc il y a pas longtemps avec les fameux crânes de cristal, où il y a une légende qui sait que si on les réunit, ça peut faire... Voilà. Mais juste l'objet, je trouve incroyable. Oui, puis les reportages sont de qualité, de manière générale. Ouais, c'est trop fort. Si tu veux faire un complément à des sorties de terrain, tu regardes les reportages sur Arte. Ouais, sur franchement, R5, c'est top. Trop fort. Vraiment, j'adore. Enfin, c'est le genre de truc, tu te mets devant la télé, tranquille. Tu voyages un peu. Ouais, ça dure une demi-heure, tu vois pas le truc passer, c'est parfait. Non mais ok, en tout cas, ça marche. Mais je connaissais pas le nom du film là, que tu m'as dit. Donc, The Dig. Ouais, je jetterai un petit coup d'œil, faut que je regarde tout ça. Si tu devais changer quelque chose, en perso, pareil, ou en pro, depuis que t'en es arrivé là, donc, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé ou t'aurais fait autrement,
ou le parcours que tu as pris jusqu'à maintenant, pour toi, il est comme tu le voulais? Niveau tout ce qui est université de la Ouais, formation ouais, ou formation de ton métier ou vie, même vie personnelle, tu vois. Le fait que tu es venu en Mayenne, enfin, tu vois, ça peut être aussi, enfin, je sais pas, hein. C'est question vague, question Ouais. large. Mais bah, pour le parcours, je changerais rien. Tu vois, je suis trop contente d'avoir pu faire une thèse, par exemple. C'est quelque chose, quand j'étais petite, Ouais. c'était impossible. Et je suis bien contente d'être allée au bout. Par exemple, tu vois, je revivrais cette période de ma vie. C'est affreux, c'est un peu sadomasochiste, hein, mais parce que c'était pas facile. Ouais. Mais c'était quand même une période exceptionnelle. Donc, Ça valait le ça, coup à la fin, quoi. ouais, ça valait C'était le coup à bon. la fin. Et ça, je le changerais pas. Je changerais pas mon arrivée en Mayenne non plus, parce que bon, j'avais déjà regardé un petit peu quand même avant. Tu vois, j'étais venue en fouille Oui. régulièrement en Mayenne. À enquêter. Hein, je savais un peu à quoi m'attendre, que le département était chouette, tout ça. Mais non, ça changerait pas non plus. Je pense que je changerais pas grand-chose. Mm. Non, je crois que je suis plutôt contente. Ouais. Ouais. Bon, bah, écoute, tant mieux. Et ça a l'air, Ouais. donc ça se rassure. J'ai pas publié ma thèse, par contre, tu vois. Ça, c'est peut-être un Ah truc ouais? qu'il faudrait que je change. Ah C'est mince! 4. T'as oublié de cliquer sur le bouton publier. Oh, Non, elle c'est est plus déjà. compliqué que ça, mais Ah mince, j'ai oublié, j'y ai pensé, j'ai pas cliqué sur publier. ça viendra, ça viendra. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit souvent les thèses qui sont publiques, pour le coup, Bah, sur elle est des. en ligne, hein, Ouais, elle est accessible. d'accord. Mais d'en faire un beau livre, Ouais, tu vois, ça, c'est pas encore arrivé. Donc peut-être j'aurais dû me presser un peu juste après la soutenance, mais bon, ça, j'ai pris plus mon temps, ça viendra un jour. ouais. Peut-être c'est le seul truc qu'il faudrait que je change, je crois. Bon, si c'est que ça va. Mm. Justement. Mais pour le reste, non, sinon ça va, je suis contente. Puis en tant que néo-lavalloise, Ouais. j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt chouette. Ok, ça marche. Très bien. Eh ben, écoute, on va fermer ce petit chapitre sur toi et ta vie un petit peu personnelle. Je regarde en même temps mon chrono. On est déjà un peu plus de 50 minutes. On est pas mal. On est bien dans ta mine. On va finir par un dernier petit chapitre, un peu plus généraliste. Déjà, on va faire un petit instant reverse. Donc, je pense que tu connais parce que tu as écouté les autres épisodes où je vais t'inviter à me poser une question, celle que tu veux. On va inverser les rôles le temps d'une question. Est-ce que tu as envisagé de faire un autre métier que photographe, vidéaste, droniste, Oui, podcasteur? podcasteur. Alors ça, j'en suis encore loin. J'en fais là, on en fait à l'heure actuelle, mais je considère pas ça comme un métier pour moi à mon niveau aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, ouais. Ouais. Enfin, moi, la photo, j'adore ça depuis que je suis jeune. Mais au final, à en faire mon métier, ça arrivait tard. Ça arrivait vers 23, 24 ans. Mais au final, moi, j'ai fait des études dans la vente. Par exemple, j'étais plus dans la vente. Et pendant très longtemps, le milieu du commerce et tout, sur le papier en tout cas, ça m'intéressait. Et je me suis dit pourquoi pas, bon, voilà, me développer là-dedans. Et sauf que bah, la vie a fait que je me suis dit bon bah non, merci, bonne journée, à bientôt. Donc voilà, mais non, en tout cas, bah ouais, j'avais éventuellement pensé être en tout cas dans la vente pendant un moment. Euh, Après, plus petit, tu sais, on a souvent quand on est gamin, on veut faire tel ou tel métier. Et moi, je sais pas pourquoi, pendant très longtemps, j'adorais le GIGN. Mhm. Le GIGN, les uniformes et tout. Il y en a, c'est les pompiers. Moi, Ouais. c'était rapidement, je sais pas, c'était le GIGN. Et je pense que inconsciemment, petit, je me suis dit, peut-être qu'un jour, je serai dans les membres du GIGN. Bon, pas du tout. Pas du tout. Je fais de la photo. Mais en tout cas, toi, j'ai eu des petites périodes de vie comme ça où toi, j'ai pu m'imaginer en me disant, ah, ça peut être pas mal, peut-être comme job. Et au final, GIGN, tu sais, surtout petit, on a l'image, tu vois, la tenue, voilà. Costaud. Ouais, et puis tu vois, de force de l'ordre, qui ont des rôles importants, etc. Mais sans connaître toutes les choses qu'il faut faire pour le devenir. Tu vois. Et ça, toi, enfin, moi, je m'étais renseigné un petit peu, pareil, assez jeune, mais j'ai dit, ouais, bon, hein, on va penser à autre chose pour le moment. Pas Non, mais archéologue. ouais. Hein? Pas archéologue. Non, pas archéologue. Pas archéologue. Non, pas archéologue. Et pourtant, j'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien l'histoire. Bah, tu parlais des dinosaures, bah, petit, j'adorais ça, et même encore aujourd'hui. Je te dis petit, mais ça serait te mentir de parler qu'au passé, parce que même aujourd'hui, moi, avec ma copine, il y a 2 ans, on était en Auvergne, on a fait un petit parc euh, pas loin de Vulcania, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et ils ont refait des dinosaures à échelle 1 sur 1
en papier mâché un peu. Mais c'était trop bien, on était trop contents. T'es comme des enfants de plus de 30 ans. Voilà, mais non, en tout cas, j'avais pas imaginé de le faire comme métier. Mais ouais, en tout cas, ouais, depuis plus de 15 ans maintenant, je suis dans la photo et j'ai pas repensé à autre chose. C'est pas gêne. Donc, bah voilà. Qui sait? Après, comme on dit, on sait pas ce que l'avenir peut nous amener des fois, mais pour l'instant, ce métier-là me va bien. C'est beau? C'est validé comme Oui, comme c'est validé. réponse. Ok. Est-ce que tu t'estimes heureuse, Pauline, dans ta vie? Oui. Ouais. Oui. Tu me dis ça d'un air trop triste. En plus, Bah non, c'est pas triste. Oh non, oui. au contraire. Non, oui. C'est pas cohérent. Oh oui. non, bah oui, Non, évidemment, bah oui, je suis heureuse. Et, je travaille dans une ville chouette, je vis dans un département chouette, j'ai mon potager, je fais de l'archéologie, qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai tout pour être heureuse. Trop bien. Bon, oui, disons que j'ai pas à me plaindre en tout cas. Ouais. Non, mais de toute façon, ça s'entend quand tu parles notamment du territoire, de la Mayenne, des petites balades, on sent que t'es bien. Bah oui, c'est un débat en plus, vraiment, c'est pas pour faire plaisir à ton podcast, hein, mais non, mais c'est un département où on se sent bien en fait, donc Ouais. moi j'aime vraiment beaucoup être dehors, donc dès lors que tu peux me trimballer, me promener le long des arbres ou Ouais. aller voir des animaux ou la rivière, je suis heureuse, hein. Ça contribue beaucoup au bonheur. Ah bah oui, carrément. Si C'est j'ai vrai. pas ça, par contre, ça aurait peut-être pas. Ouais. Tu vois, j'ai quitté Nantes en me disant que je voulais plus jamais ça, par exemple. Nantes qui est une belle ville, hein, qui a des jolies rivières aussi, mais il y a trop de gens, trop de bus, trop de c'est vrai. voitures, trop de vélos, Oui. trop de bruit, et j'avais besoin de quelque chose de plus calme, tu vois. Ok. Ouais, tu l'as bien trouvé là. Oui. Ça marche. Ton passage préféré dans cet épisode-là, de notre échange? Genre celui où je raconte quand j'étais petite, celui où je raconte ma vie, ou celui où je raconte ce que je préfère en Mayenne. Peu importe. S'il y en a un que t'as aimé aborder. Bah celui, peut-être ce que je préfère en Mayenne, tu vois, parce que moi, ça associe à quand même vraiment plein de souvenirs, plein Ouais. d'émotions très chouettes, donc peut-être celle-là que je préfère. Ok. Puis c'est celle que j'aime bien écouter ici. Non, mais c'est vrai, dans les autres podcasts, Ouais. c'est celle que j'aime bien écouter, parce que tu vas chercher les tips des gens aussi au Bah passage. bien sûr. Moi, c'est pour ça que je voulais ce chapitre-là dans Écoloco, c'était derrière la personne que j'invite, peu importe qui c'est quoi ces kiffs ici. Et si ça peut donner des fois des idées ou des envies à des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est tout bénef. Bah ouais, je pense que c'est ma partie préférée, je crois. Ok, trop bien. Un petit mot pour conclure cet épisode. Est-ce que, je sais pas, dans la suite, est-ce que tu as des projets, que ce soit personnels, professionnels, ou des choses que tu peux évoquer ou pas, hein. S'il y a des choses que tu peux pas évoquer, bon, tu l'évoques pas, mais en tout cas, est-ce que tu as un petit mot pour conclure? Ben, qu'est-ce que je vais faire dans les années à venir? Bah, continuer à travailler sur tout ce que je découvre et même on découvre avec l'équipe au quotidien, parce que en fait, c'est des choses après qu'on restitue aux gens. Ouais. Et donc moi, c'est à ça que je veux œuvrer aussi, tu vois? Engranger des données pour pouvoir ensuite les restituer. Ça, c'est quelque chose qui est très important, donc moi, je veux continuer à enrichir ça, tu vois? Ce que j'aimerais pouvoir partager avec les gens sur l'histoire de la Mayenne quand c'est à l'échelle du département sur la rivière, par exemple, Ouais. ou à Laval sur l'histoire de la ville et du territoire. Enfin, moi, c'est surtout ça qui me fait vibrer pour les années à Pour venir. les semaines à venir. Ok, très bien. Très bien. En tout cas, je te dis un grand merci, Pauline, pour cet échange, pour cet épisode, d'avoir encore une fois accepté de participer à Écoloco. Ça m'a fait plaisir de te recevoir et d'échanger un petit peu sur toi, ton métier et ce que tu aimes ici. C'était cool. Merci Kevin. Et du coup, de mon côté, pour finir, je vais teaser un petit peu pour le prochain épisode, tout en sachant que, à l'heure où je parle, c'est pas encore totalement définitif, mais bon, ça devrait se faire. Je vais quand même teaser, je vais prendre le risque. Sinon, le teasing, il n'aura aucun rapport avec le prochain épisode. Donc, pour le prochain épisode, normalement, je croise les doigts, on va parler un peu de médias. Voilà, je reste encore une fois assez vague, comme d'hab. Et ça sera autour des médias, normalement. Et comme d'hab, rendez-vous le premier mercredi du mois. Et voilà, tout simplement. Pauline, merci beaucoup. Merci Kevin. À très bientôt.
vous tous également à très bientôt. Et comme d'hab, rendez-vous premier mercredi du mois sur YouTube et les plateformes d'écoute. Salut!